Ok, objectif du jour, créer Cookie Clicker en Python en moins de 15 minutes. Dans mon dernier short, je vous ai laissé choisir le thème de ce défi et le commentaire le plus liké me demandait de recréer en Python ce qui est sûrement l'un des jeux en ligne les plus cultes d'internet. Bon, pour commencer, il me faut un ban IDE. Je prends PyCharm, je l'ouvre, je crée mon premier fichier. J'initialise la surface d'affichage et une boucle de jeu minimale. On crée des variables de base, on importe l'image du gros cookie et on crée son hitbox. Dans la boucle de jeu, on détecte quand il est cliqué pour ajouter un cookie. Pour voir si tout marche, on met en place un affichage basique, le nombre de cookies gagnés et le cookie à cliquer. Parfait, tout marche. On ajoute de nouvelles variables, le nombre de cookies par seconde et les variables en lien avec l'achat et l'utilisation des curseurs. On rend les CPS opérationnels ainsi qu'un bouton temporaire moche pour l'achat des curseurs avec la détection du clic de la souris sur le bouton. Bon, il y a du boulot. Mais surtout, on ajoute le vrai affichage de Cookie Clicker. Pour ça, on apporte les polices officielles de Cookie Clicker, l'image de fond, les images de barre en bois, on intègre tout ça dans l'interface graphique, on met le cookie plus gros et à gauche, on ajoute des ombres, un halo de lumière autour du cookie pour le mettre en valeur, des overlays noirs transparents. Je suis pas peu fier du résultat. Pour la boutique, on modifie la police, on ajoute des barres en bois horizontales, on importe l'image de fond utilisée dans Cookie Clicker, l'image des curseurs et leur ombre, et on ajoute un mini cookie avant le prix comme dans Cookie Clicker. On ajoute des overlays pour que le bouton d'achat des curseurs s'assombrisse quand on ne peut pas acheter et s'illumine quand on le survole. Comme dans le vrai jeu, le prix d'achat est vert quand on peut acheter, sinon rouge. On ajoute le nombre de curseurs possédés sur le bouton. On fait aussi en sorte que le cookie rapetisse quand on clique dessus et on modifie la boucle de jeu. Pas mal. On ajoute un effet de particules satisfaisant qui apparaît quand on clique sur le cookie. Un mini cookie apparaît, saute et disparaît en tombant. On ajoute son apparition dans la boucle. Ah, trop bien! On revoit tout le code. On passe d'un curseur codé en dur à une liste d'objets que l'on peut étendre très simplement pour ajouter les grands-mères, les fermes, etc. Ça permet aussi et surtout d'avoir un code beaucoup plus propre. On ajoute les grands-mères, on ajoute les fermes, et c'est la fin du temps. Honnêtement, niveau interface, je suis pas peu fier du résultat. Après, niveau contenu, ça reste basique. Like et commente si tu veux une partie 2 et abonne-toi pour visionner mes autres défis de code et mes tutos.